Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai pas fait de débrief pour de la 17e journée. J'ai pas pu faire de débrief car je pouvais pas, tout simplement pour des raisons personnelles. Mais pour cette journée-là, la 17e journée, on va faire donc le débrief. On va commencer donc par Liverpool. J'ai raté le match de City, j'ai pas pu voir le match de City. Mais pour le match de Liverpool, j'ai pu le voir et franchement, les Reds ont tué. Ils ont vraiment tué West Ham. Ils ont pas. J'avais l'impression qu'on jouait à Liverpool en fait, tout simplement. J'avais l'impression qu'on jouait à Liverpool. 5-0 chez toi, mais qu'est-ce qui se passe là? Réveille-toi. C'est pas possible, West Ham, ils se laissent faire. 5-0 comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les West Ham, ils ont lâché l'affaire en fait. Lopetegui, il va peut-être être viré. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais il y a même des joueurs qui sont pas là en ce moment. Il y a des joueurs qui sont blessés, je pense. Et par contre, il y a des bons joueurs. On a des Paqueta, des Somerville, des Van Bissaka, des Emerson. Je sais pas ce qui se passe. Même Kudus, on a Kudus. Tu peux avoir Kudus et perdre des matchs comme ça. 5-0. Tu peux avoir Kudus et perdre 5-0. Arrête, s'il te plaît. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, on a Bowen aussi. Il y a de très bons joueurs à West Ham, mais je comprends pas ce qui se passe. En fait, pour moi, cette équipe doit jouer. Pour moi, ils doivent jouer pour la Ligue Europa. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Donc, s'il y a des supporters de West Ham, écrivez en commentaire, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Écrivez en commentaire ce qui se passe, parce que je comprends pas. En plus, il y a aussi beaucoup de. Il y a des joueurs qui sont absents. Il y a des joueurs qui sont absents, que je vois plus trop. Je sais pas ce qui se passe aussi. Je vois Bowen en pointe. Depuis quand Bruno pointe. Donc en défense, Areola au goal, Kelman en défense, Emerson, Wan-Bissaka. Et au milieu, on a Paqueta avec Alvarez. Et les trois devant, donc on a Kudus, Soler et donc Emerson qui est monté. Emerson est donc monté à plus haut, j'ai pas compris pourquoi. Et on a donc Bowen en pointe. Bowen en pointe. Bowen est normalement en 10. Bowen normalement joue à la place de Soler. Mais comme Soler est venu pris la place en 10, et donc Bowen est monté plus haut, et Bowen joue maintenant en 9. En 9. Je comprends pas, depuis quand il est 9 lui? C'est pas, c'est un peu bizarre, j'ai pas compris. Donc je sais pas ce qui se passe, mais il faut m'expliquer. Ils ont des très bons joueurs, franchement, des Paqueta, des Kudus, des Bowen, des Emerson, des Wan-Bissaka, je comprends pas. C'est une équipe qui doit jouer la Ligue Europa. Donc faut qu'ils nous expliquent ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc du côté de Liverpool, on a donc Baker, Gomez, Alexander-Arnold, Robertson et on a Van Dijk aussi titulaire. Et niveau milieu de terrain, on a donc Gravenberch, McAllister. Ils ont vraiment une très belle équipe, Liverpool. Franchement, c'est incroyable. Jones, Mohamed Salah, Gakpo. Et donc en pointe, on a Luis Diaz. Luis Diaz, je le préfère vraiment à Nunez, hein. Nunez, il ne sert à rien. Nunez ne sert à rien du tout. Franchement, je ne sais pas ce qu'il fait dans cette équipe. Qu'on m'explique. Pour moi, il n'a rien rapporté. À part qu'il a la taille, il a la hargne, il a l'envie, il a l'agressivité. Il provoque beaucoup. Il provoque les joueurs en mode, c'est pas, il provoque, il prend la balle, il fait des actions, non. Il essaie d'embêter les joueurs adverses, comme ça, si il les pousse ou si il y a poussade ou une agression, ben, il va se lâcher. En fait, c'est un joueur comme ça. Pour moi, dans le jeu, je suis désolé, à part le fait qu'il est grand, il est rapide, mais ça sert à rien parce qu'il a jamais de ballon quand il faut. Et à part la taille, vraiment, j'ai pas vu un apport clair de Nunez en fait à Liverpool. Jusqu'à maintenant, je sais pas, je sais pas. Je me souviens même pas de ses buts. Il n'y a rien qui me vient en tête. Donc franchement, l'équipe Diaz, c'est mieux que Nunez pour moi, hein. Pour moi. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est pas pour vous, c'est pas le cas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Liverpool en fait. J'étais pas au courant de ça. Mais quand je suis rentré, je vois il y a des commentaires qui font comprendre que bah, en fait ils sont là. Donc ok. Donc 5 € à l'extérieur. 5 € à l'extérieur, j'ai eu l'impression que c'était on jouait à Liverpool, alors que pas du tout. Donc, qu'on m'explique ce qui se passe. Vraiment, les Hammers, ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire. Je pense que ça va pas avec Lopetegui. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'on nous explique. Parce que, franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. L'équipe a lâché l'affaire, quoi. Tout simplement, en fait, ils ont lâché l'affaire. La défense, il n'y a pas de défense. Euh, Milieu, il n'y a pas de milieu. Ils sont un peu perdus. Paqueta essaie de se battre, mais lui aussi, il perd beaucoup de ballons. On a des joueurs comme Somerville qui est rentré à la mi-temps aussi, qui a bien joué, mais malheureusement il était tout seul en fait, il était tout seul. Donc je sais pas, je sais pas. Koufal de son côté aussi, beaucoup de pertes de balles. Carlos, on l'a pas trop vu, d'ailleurs il est sorti. Carlos Soler, il est sorti. Kudus a tenté des choses tout seul, il ne peut pas. Vraiment, j'ai aimé quand Somerville est rentré. Là, il y avait plus de choses. Mais en fait, Liverpool a bloqué West Ham de tous les côtés, de tous les côtés. Que ce soit du côté de Emerson ou du côté de Kudus, c'était bloqué. Vraiment, c'était bloqué. Jusqu'en deuxième mi-temps,
C'était moyen en deuxième mi-temps. Ils ont rien pu faire, en fait. Ils ont vraiment rien pu faire. Jusqu'à la mi-temps, ils sont là, ils courent. Mais en deuxième mi-temps, ils courent, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Ça prend la balle, ça joue un peu derrière. Puisque dès qu'ils essaient de monter, ils perdent le ballon. Donc, malheureusement, cette équipe de West Ham n'a pas fait grand-chose. Parlons de Liverpool. Liverpool, par contre, ouh, ah non, ils étaient chauds. En mode rock'n'roll, ça change pas avec eux. Vraiment, ça change pas. Ça, c'est waouh. Toujours avec l'énergie, toujours avec de l'envie. Alors, on a un but de Luis Diaz en première mi-temps à la 30e minute. Et il faut savoir déjà qu'il y avait beaucoup d'actions de jeu où Liverpool aurait pu marquer depuis la 6e minute de jeu. Ça mettait déjà la pression. Il y avait des occasions déjà de la part de l'attaque de Liverpool. Et en 10e minute de jeu aussi, des occasions qui étaient face à face assez incroyables où Areola. Mais franchement, la défense, ça ne servait à rien. Il n'avait pas de défenseur. J'avais l'impression que les joueurs, ils étaient là, mais c'est juste pour faire la décoration, pour faire expliquer que ouais, on est là, on défend. Mais en fait, ils n'ont rien foutu. Vraiment, ils n'ont rien foutu. Donc, on a le but à la 30e minute de Luis Diaz. Luis Diaz qui marque son but. Et donc, à la 41e minute, Gakpo qui marque. Et donc, aussi, on a Salah qui marque sur une passe décisive de Jones. Gakpo qui marque sur une passe décisive de Salah. Et en deuxième mi-temps, donc, on a Alexander Arnold aussi qui marque un joli but. Un joli but lui aussi. Et d'ailleurs, il a fait une passe décisive aussi incroyable que le match passé en fait. Il a fait une passe décisive aussi incroyable que le match passé. Et donc on a un but aussi de Diogo Jota qui rentre à la mi-temps et qui marque son but encore. Donc 5-0 de la part de Liverpool. On ne va pas tergiverser longtemps. Cette équipe de West Ham n'était pas assez forte, tout simplement. Ils n'avaient pas les armes pour battre Liverpool. Franchement, je ne sais même pas quelle équipe a les armes pour battre Liverpool. C'est ça le problème en fait. Aucune équipe a les armes pour battre Liverpool là. Donc City c'est mort. Liverpool a tout ce qu'il faut et West Ham n'a rien en fait. Franchement, ils ont ça là. Il y a des vrais joueurs en fait. Tout simplement, il y a des vrais joueurs des Ligues des Champions. Et du côté de West Ham, il n'y a pas grand chose. Ils n'ont pas les armes pour battre une équipe comme Liverpool. Donc, bientôt, l'entraîneur sera viré. Ça je pense, c'est sûr. Ils sont quoi? Ils sont derniers ou avant-derniers? Ah, je me suis trompé. Donc, ils sont 13e du classement, West Ham. 13e du classement. Voilà quoi, ça fait pas grand-chose. Alors qu'il y a 2 saisons, je pense, il y avait une bonne équipe et ça visait l'Europe. Ça jouait l'Europa League, même si je ne me trompe pas. Alors là, je comprends pas ce qui se passe. Moi, franchement, ils ont des bons joueurs. Donc il faut juste restructurer ça bien et faire tout ce qu'il faut pour ne pas descendre. Parce que franchement, ça ferait bizarre de voir des joueurs comme Paqueta, comme des Kudus descendre. Donc ça va encore pour l'instant, ils sont 13e. Mais la première ligue, ça va très vite, hein. La première ligue, ça va très vite. On a des équipes comme Bournemouth qui se retrouvent 6e. Mais 6e de Nottingham qui sont 3e, 2e, pardon. Nottingham est 2e à ce moment où je vous parle là. Ils sont 2e du classement. Franchement, la première ligue, ça ne perd pas de temps. On a des Tottenham qui sont tout derrière. On a des Man United aussi, c'est pas ouf. Brighton et Tottenham qui se tient à quelques points. Ouf, la première ligue cette saison, vraiment, c'est un peu étrange, hein. Vraiment, c'est un peu étrange. Heureusement que Chelsea est revenu et est redevenu le Chelsea qu'ils étaient avant, on va dire. Mais pour se structurer, pour reconstruire une équipe et pouvoir jouer l'Europe, c'est très dur. C'est très très dur parce que la première ligue ne laisse pas de temps. C'est vraiment, en fait, c'est ça le mot. La première ligue ne laisse pas le temps. Les équipes, ils ont la dalle. Il y a des Bournemouth qui se retrouvent 6e. Et tu as vu ça où? De Nottingham, qui c'était l'année passée, la saison passée, était censé descendre. Et maintenant, ils se retrouvent à 2e place. En 2e position. Oui, certes, il y a des équipes qui n'ont pas encore joué. Chelsea n'a pas encore joué. Chelsea va sûrement reprendre sa place, car il joue contre Ipswich, qui est 19e, donc ça va. Et parlant de ça, City gagne face à Leicester, et Leicester reste donc 18e pardon, derrière, tout en bas du classement, et City qui reprennent une place de 5e place, je pense, 5e. Ça c'est bien, mais non, pour West Ham, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose pour West Ham. Alors, je vais parler des statistiques du match. Les statistiques du match, c'est que la possession de l'équipe, on a Liverpool qui a 55% et 53% de duels gagnés et 88% de passes réussites. Cette équipe de Liverpool était vraiment venue pour mettre la main sur le ballon et jouer dans le camp de West Ham. West Ham n'a rien fait. Donc, comme je disais, West Ham n'a pas fait grand-chose. Il y a eu 2 occasions ou 3, mais qui n'ont pas abouti à grand-chose. Donc, cette équipe de Liverpool défend très bien aussi, jusqu'à la mi-temps carrément. Je pense qu'il y a eu Kwanzaa est rentré en mi-temps, si je ne me trompe pas. Donc ils ont même fait reposer des gens. C'est un peu une manque de respect. Ils ont fait reposer des joueurs défensivement. Non, franchement, West Ham, c'est pas ça. Donc en possession de balle, on a donc 57% pour Liverpool, 53 duels gagnés et 88% de passes réussites. En tir, on a 22 tirs
face à 7 tirs seulement du côté Hammers et 22 tirs du côté de Liverpool. Et donc 22 tirs, on a 9 cadrés et 13 cadrés, pardon, et 9 non cadrés. Et donc on a donc 5 buts sur les 13 cadrés. 13 cadrés quand même sur 22, c'est beaucoup, c'est quelque chose. Et donc du côté d'Hermers, on a 7 tirs, 7 non cadrés. C'est incroyable. 7 tirs et 7 non cadrés. Ça veut dire qu'ils n'ont cadré aucune frappe. Donc c'est clair qu'il n'y aura pas de but, en fait, tout simplement. 7 tirs et aucune frappe cadrée. Les gars, West Ham est venu, je l'ai regardé, il faisait des passes, Liverpool faisait des passes, les joueurs ils étaient là, ils faisaient des passes, il n'y avait même pas de pression, même pas de pressing, rien. L'entraîneur, j'ai l'impression qu'il ne crie même pas, il ne leur dit rien. Non, cette équipe, il va descendre, ils vont descendre, je pense qu'ils vont descendre. Parce que là où ils sont, là, ce qu'ils font, c'est pas du tout ça. On dirait que dès qu'ils sont venus pour jouer le match, ils savaient déjà qu'ils allaient descendre, enfin, qu'ils allaient perdre ce match. Donc là, je sais pas. Je sais pas qu'on nous dise ce qui se passe à West Ham. Ils ont baissé les armes. À 2 euros, ils ont baissé les armes déjà. C'était même pas à 4 euros qu'ils ont lâché l'affaire. Non, non, à 2 euros, ils ont lâché l'affaire. Il n'y avait pas ni de pressing, ni d'agressivité, ni de prise de risque. Il n'y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Comme je dis, jusqu'en deuxième mi-temps, il y a eu un petit truc, un petit moment où quand Somerville est rentré, il y avait un peu d'action. On le voyait qu'il avait envie de faire plus. Et Kudus aussi d'ailleurs. Kudus a eu une occasion, je pense, où il a fait quelque chose. Mais Liverpool, vraiment, ils sont venus pour se balader dans le stade de West Ham, tout simplement chez les Hammers, avec donc un 5-0 bien cinglant, pour faire comprendre que Liverpool va bien prendre ses premières ligues. Ils ont perdu qu'un seul match, les gars. C'est pas le 13e du classement qui va venir et qui va les battre. Non, 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 tout simplement non. Ils ont joué comme s'ils étaient chez eux. Qu'est-ce que les Hammers ils vont faire? Ils vont rien faire, rien du tout. Donc, avec donc, encore une grosse occasion, on a donc grosse occasion créée. On a Arnold, Mohamed Salah, Castro. Et du côté des tirs, on va dire Jota, Curtis Jones. Et donc Mohamed Salah, encore une fois, Mohamed Salah qui est partout dans ce match. Qui fait donc un but et 2 passes décisifs de sa part. Un but, 2 passes décisifs. Si je ne me trompe pas, il a fait aussi 8 matchs. C'est le premier joueur qui fait 8 matchs. Et 8 matchs, un but et, et une passe décisive. En 8 matchs de suite. Un but et une passe décisive. C'est un record statistique intéressant pour Mohamed Salah, le pharaon de l'Égypte, qui sera sûrement le ballon d'or, hein. Franchement, les gars, cette saison, il est incroyable. Il est dans tous les buts de Liverpool. Sur les 8 matchs, il a but plus assist sur les 8 matchs. Comment on peut faire ce genre de statistiques? 8 matchs, un but et une passe décisive sur 8 matchs. C'est incroyable pour cette saison, alors juste à la 18e journée. Et donc, il est parti pour faire une vraie statistique, pour faire des vraies choses, hein, parce que Liverpool vise la Ligue des Champions et il vise aussi la Première Ligue. Je pense que Arne Slot est vraiment prêt pour ça. Il nous a une équipe pour ça. Même sur le banc, hein, il y a ce qu'il faut. Il y a des Nunez, il y a des Diogo Jota. Diogo Jota, j'ai l'impression que je ne le vois plus depuis longtemps. Qui vient, il marque son but. Lui aussi. Donc, ouais, non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, Liverpool en géré. Alors, je vais vous laisser sur ça. Donc, abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez. Et ciao.